Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer une partie d'échecs contre Yosa, donc qui est un joueur à 18-45 sur Lichess. Donc on va voir comment on peut jouer contre ce joueur. Donc ok, là je pense que le plan c'est de faire grand rock assez vite, j'imagine. Donc je vous montre les premiers coups, ça a été ça. Ok, et ça. Alors, je sais pas, j'ai vraiment. Bon, ok, ce serait une sicilienne, je jouerais les taux de Maroxy, évidemment. Quoique je peux faire C4 et essayer de faire cavalier D5. Je veux faire C4, ça bloque son fou, mais il peut faire fou G6, fou G7. C'est ça qui m'embête un peu en fait. G6, fou G7. Ok, techniquement parlant, je pense même qu'un plan, faut voir, mais peut-être un plan avec G3, fou G2 fait sens. Pour contrôler D5. Ok, je comprends pas du tout la position en fait. Allez, je vais juste faire cavalier C3, je contrôle D5 déjà, c'est un coup logique, je développe mon cavalier. Ok, on va voir ce qu'il va jouer. Ok, il me prend, donc ça c'est très mal joué, il me centralise madame. S'il fait C5, je vais faire fou B5. Ok, donc là en fait, j'ai juste envie de faire dame E3 en fait. Je me mets là, mais ça c'est un coup classique, on la retrouve dans la partie du centre. On retrouve ce coup dans la partie du centre. Ok, donc il revient sur D8, donc ça c'est bizarre en fait. Parce que je comprends pas trop pourquoi. Ok, j'ai juste envie de faire grand rock, petit rock. Il peut pas pousser D5. Ok, pour moi, je pense là, je suis juste hyper bien en fait. Donc fou D2, peut-être simplement grand rock. Donc s'il fait ça, il pourra tenter les trucs comme ça, mais bon, ok, je pense pas que ce soit trop méchant. Non, il y a un problème avec ce fou là en fait. Donc ok, il veut mettre son fou ici. Ok, je vais faire grand rock déjà. Ok, et là maintenant, je peux peut-être l'embêter. Alors je pense à plusieurs coups, je pense à ça. Si fou prend F4, si pion prend, bah c'est plus gênant déjà peut-être. Ouais. Fou échec donne rien. Ok, faut calculer un petit peu là. Donc ok. Bon, fou échec donne rien. C6 ou... C6 et mon cavalier est bloqué, donc c'est pas bon. Je peux juste faire ça peut-être, cavalier D5 maintenant. Cavalier D5 maintenant, l'idée c'est qu'ok. Ouais, mais ça me dérange pas ça. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Fou B5, c'est un coup fantôme qui est affaiblissant en fait. Ce qui va faire C6, et là il a un problème. Je pense que c'est plutôt pas mal ça en fait. Faut que je fasse gaffe quand même, parce que si je fais... Ok, en fait, ce que je peux faire, je peux carrément... Sur C6, je peux carrément faire fou A4. Si B5, cavalier prend. Ok, donc il veut pas rentrer là-dedans. Ok, je peux juste jouer fou C3, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas le meilleur coup, je pense. Ok, mais maintenant que j'ai des roquets, je peux revenir sur C4, peut-être, simplement. Fou C4. Sur C6. Non, non. Fou C4, c'est pas C6 sur cavalier E7. Ouais, j'aurais cavalier prend. Fou prend. Ok, on va pas la jouer comme ça.
Là, le problème, c'est qu'il peut prendre aussi, directement aussi. Si je prends, je développe ses pièces, en fait. Cavalier prend. Il va faire cavalier prend et je développe ses pièces, en fait. Si je fais fou ici, il a peut-être même fou prend ici. Non, fou prend ici, j'ai B3. Ok, donc du coup, bon, réfléchissons un petit peu. Cavalier prend, je l'échange sa paire de fous quand même. C'est pas mal. Mais j'ai le temps peut-être pour ça. Là, comme son roi est ici, je vais peut-être lui planter F4. Empêcher les trucs qui pourraient arriver de ce genre-là. De toute façon, ok. J'ai même ça qui paraît intéressant, en fait. J'ai même ça qui paraît pas mal, en fait. Ok, on pourrait même voir un autre truc, hein. On pourrait voir cavalier prend. Et s'il fait cavalier prend, j'ai E5. Si pion prend, j'ai fou échec. Ici, et je gagne la dame. Ok, déjà, il y a ce genre de tactiques qui peuvent exister. Donc sur cavalier prend, mais il a peut-être dame prend, en fait. Ok, mais je replace mon fou sur C3. Et j'ai surtout cavalier prend. En fait, je pense... Non, cavalier, je l'ai changé ici, je suis bête. Donc du coup, si cavalier prend, dame prend, fou ici. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Ok, mais peut-être juste dame G6. Il a plus de problème, je pense. F4. Ok, je sais pas. Bon. Je sais pas, c'est compliqué cette histoire. E5 tout de suite, il y a fou prend, je pense. Ok, F4, ça donne quoi? Le fou revient. Cavalier prend. Etc. J'ai rien. Allez, je vais jouer ça simplement en fait. Ok. A5, c'est intéressant. Si dame prend F4. F4 et ensuite fou C3 peut-être. Le E5 arrivera. Ok. Ok, il me trouve ce coup. Donc j'ai la paire de fous déjà. F4. F4 tour 8. F4 tour 8. Ah, j'ai fou prend. Donc ça va, F4 c'est bon. Ok, maintenant il peut faire fou prend. Si ça, il mate en fait sur un. La mat. Ok, mais s'il fait fou prend, il peut pas parce qu'en fait je fais fou C3 intermédiaire. Il a pas le temps de d'attaquer mon cavalier en fait avec un coup de dame. Donc ok, en fait il va juste perdre. Il va juste perdre la pièce, je ferai B3 et j'irai le gratter. Donc ok, F4 ça semble être un coup fort quand même. Hein. Parce que son roi, il peut pas roquer, il est déroqué. Son roi il est donc au centre. Sur la colonne F, je vais pouvoir l'attaquer. Ok, mais là je peux replacer ma pièce. Limite je peux même faire fou C3. Intermédiaire, je gagne du temps. Et pourquoi pas F5? Ah, c'est risqué F5. Non, F5 ça va pas. Ça va pas. Il y a trop de trucs comme ça. Ok, donc là il m'embête un peu. Donc il est obligé un petit peu de jouer comme ça parce qu'il a ça qui peut tomber sinon. Donc ok, il m'empêche de pousser le pion F. Ok, je vais juste jouer ça. Maintenant peut-être il peut prendre. Si je fais ça, il a... Ouais, enfin c'est pas grave. Ok, on le joue comme ça plutôt. Ok, prise. Donc là cette fois-ci, bah je suis juste mieux en fait. Ok, si cavalier F6 par exemple, j'ai E5. Prise, fou prend. Surtout pas pion prend, hein, je parle à dame. Ok, il a pas grand chose je pense ici. Je vais pouvoir jouer tout reset à un moment donné si j'arrive à faire ce coup. Faut encore calculer un peu, mais ok, j'ai même des coups comme ça qui peuvent arriver parfois. Genre ça. Ouais, bah là même pousser en fait. Hein. Pousser c'est fort, c'est sûr. Ok, je lui laisse des cases quand même, mais bon.
S'il vient ici, je fais dame ici, j'attaque les 2 pièces. Là, ici, je fais tour prend. Waouh, c'est quoi ce coup? Je pensais pas qu'il... J'ai pas ça? Je pense que j'ai ça qui attaque en fait. Si je fais fou prend, dame échec, il peut pas faire dame ici, c'est le pion qui contrôle. Il va juste prendre... Je pense qu'il va se prendre des trucs là. Je pense qu'il va se prendre des trucs là. Donc déjà j'attaque ici, hein. Je me laisse tour prend. Donc si c'est 6, qu'est-ce qui se passe? Fou prend, roi prend, dame échec. Ou alors G4 pour jouer G5. Ensuite entreprendre des trucs là-bas. J'ai des idées en fait là. Ok. Il va pas falloir échanger peut-être trop vite ce fou là. Ok, donc là il me joue ça. Donc je peux déjà... Bah en fait je gagne. Je fais juste fou prend déjà et je gagne. Ok, on y va. L'idée c'est que j'ai dame ici. Et je récupère ici. Et ici il prend la dame, je fais les tours prend ici. Dans tous les cas, je pense que je suis gagnant. Tac, et après s'il vient attaquer ici, je ferai juste dame ici au pire. Moi-même, je peux même faire juste B3 en fait. G3. Ok, donc fou prend et je gagne déjà quelque chose. Ok, donc il choisit cette ligne là, donc tour prend. Je pense pas avoir raté de truc, il peut peut-être tenter ça quand même. Je pense pas qu'il ait le temps. Ok, on double. Ok, là en fait je suis super bien parce que je vais juste lui mettre ça en fait. J'ai des coups partout en fait. J'ai même ça hein, parfois qui peut arriver. Si j'arrive à faire F5, dame H6, c'est fini derrière pour lui. Parce que je peux lui faire juste tour D7, il a plus de cases en fait pour m'empêcher de... Bah il peut plus contrôler en fait. Ah il a peut-être encore... Il a peut-être encore dame E8. Ouais mais tour prend C7, ok c'est fini. Ok, donc là je pense que mon adversaire est juste très mal engagé à cause des tactiques qui traînent sur case noire. Donc ça c'est vraiment les problèmes qui arrivent quand on fait des coups comme... Ok, bah juste F5. Ah mais là, attention parce qu'il protège quand même. Ok, mais vous allez voir, je vais juste faire un truc tout simple. Je vais faire F5, dame échec et tour ici. Idée tour ici. Ok, échec. Tour ici. Il peut pousser. Mais s'il pousse, je pousse. Ok, il a abandonné. Donc du coup, bah voilà, donc la victoire, elle est... Voilà, il a juste pas de possibilité de s'en sortir en fait. Ici, s'il pousse, bah ok, de toute façon ça peut pas tenir, c'est pas possible. Juste, on peut même imaginer la pousser ici pour venir à là. Donc ok, prise, échec, roi ici, mais j'ai tour échec, je gagne la dame. Ouais, c'est plié. Donc voilà, bon, vous avez vu comment on gagne une partie d'échecs sur Lichess contre un 1800. Donc c'est pas très compliqué en fait. Bon, déjà dans l'ouverture, jouer pour le centre. Ensuite, bon bah là il fait une erreur de prendre sur D4, ce qui est vraiment une... Bon après ça se joue, ça, ce genre de système, mais après on bloque le cavalier, enfin c'est un peu bizarre quand même. Dame E3, ça c'est un coup qui est symptomatique de ce genre de position. Avec le centre complet pour les blancs vu que le pion est sur E4 et le demi-centre pour les noirs vu que le pion est seulement sur la 6ème et pas sur la 5ème. Donc là j'ai un avant-poste sur D5. Alors pourquoi un avant-poste? Simplement parce qu'il peut le chasser avec un pion. Si ce pion était par exemple sur C5, ça serait une case faible adverse. Donc là c'est juste un avant-poste, ça veut dire qu'en fait il peut faire C6 à un moment donné. Mais il affaiblira D6. Donc tout ça c'est des choses un peu positionnelles. Ok, donc derrière en fait on voit que son fou, bah, comme il a le demi-centre, son fou bah, il peut pas s'activer facilement, donc on voit qu'il perd beaucoup de temps. Donc il prend ce plan là pour en fait développer son fou sur F6, ce qui est très long en fait. Et dans les ouvertures d'échecs, il y a 3 trucs qui sont importants. Il y a le matériel évidemment, il y a les temps de développement et il y a l'espace. L'espace c'est vraiment important. Et là en fait on voit que bah, du coup il perd beaucoup de temps de développement pour développer ses pièces parce qu'il manque d'espace. Il n'a pas poussé des 5.
Et bah du coup c'est juste extrêmement compliqué. Peut-être un plan, peut-être ça aurait été de faire à voir, hein, je sais pas. Mais peut-être ce genre de coup, cavalier D7, cavalier E7, pardon, empêche cavalier D5, qui attaque un peu tout, qui attaque la dame, qui attaque le pion C7, etc. Et qui n'affaiblit pas parce que C6 par exemple c'est très affaiblissant sur D6. C'est très embêtant, si on peut pas pousser pour libérer, bah on est juste mal. Et puis cavalier E7 permet peut-être de préparer, peut-être à un moment donné, de faire ce genre de truc, de faire fou E6, grand rock, etc., de s'activer. Attention, il y a dame prend A7 quand même. Ok, mais globalement, je pense que de toute façon, le plan de départ avec dame F6, on voit qu'il est réfuté par dame E3. Je pense que c'est vraiment l'exemple criant, quoi. Dame E3, je menace cavalier D5. Quand on a comme ça quand on a une position dans laquelle, comme ça, on a un pion comme ça qui est arriéré enfin qui est pas arriéré, mais là qui est sur une colonne semi-ouverte, on va placer les pièces lourdes ici sur la colonne en fait, souvent. Et on va amener un cavalier ici, pour le forcer à pousser ici, à affaiblir sur D6. C'est le genre de plans qui sont assez réguliers, quoi. Ou alors cavalier ici, ça peut arriver aussi. Donc ok, je pense que c'est vraiment juste un mauvais plan d'ouverture, en tout cas, de ce que j'ai étudié le jeu, je pense que c'est un mauvais plan. À mon avis. Donc il est obligé de revenir, il admet son erreur, ce qui est souvent plutôt positif aux échecs, mais ça lui fait perdre beaucoup trop de temps en fait. Juste fou D2, grand rock, et j'ai déjà la tour qui est active sur la colonne semi-ouverte. Je peux menacer déjà E5, ça c'est compliqué quoi. Fou F6, et voilà, j'ai cavalier D5, le coup qui tue. C6 c'est vraiment trop affaiblissant pour D6. Et cavalier E7, il peut pas le jouer parce que j'aurais cavalier prend F6, puis on prend F6, fou C3. Donc déjà là, en fait, il est super mal. Au niveau du développement, je vois pas comment il peut faire, en fait. Fou E6, peut-être, ouais. Ok. Mais je suis pas trop convaincu. Fou B5, c'est affaiblissant. Donc là, il peut jouer C6. S'il joue C6, je joue fou ici, en fait, simplement. Il peut pas prendre vu que c'est cloué. Et s'il fait B5, bah là, ça affaiblit tellement qu'en fait, je peux prendre maintenant, cavalier prend ou dame prend, peu importe. Et ensuite, fou B3. Et j'échange les fous et j'ai juste des grosses faiblesses ici où je peux taper, notamment le pion D6 qui sera cette fois-ci un pion arriéré. Donc je pourrais mettre mes pièces lourdes dessus et le défoncer en fait. Donc ok, il me fait roi F8. Bon bah ok, c'est déjà perdu en fait. Donc juste cavalier prend, fou prend, F4 pour bah ouvrir en fait. Hein. Son roi est au centre, j'ouvre, hein. Je veux pousser. Hein. Donc ok. Fou C3 pour activer avec gain de temps, coup intermédiaire, switch and sous qu'on appelle ça. Ok, dame H6 pour clouer ici, empêcher fou. Enfin, des trucs comme fou prend qui peuvent peut-être arriver, je sais pas trop d'ailleurs. Je suis pas trop sûr. Je crois pas que ça puisse arriver en fait. Mais ok, bon, ça protège quand même. Donc ok, mais maintenant je recule en fait, hein, donc je fais ça. Ok, B5 c'est pareil, ça affaiblissant, c'est pas bon. B5, la case C6 après, elle est à moi quoi. Donc là, à moins d'avoir des plans avec C5 et de venir mettre la pression. Vous savez, ça c'est les gains, arche de Noé, etc. Je suis pas trop convaincu ici en fait. Ok. Fou prend, pion prend, cavalier, E7. Ok, l'idée c'est quoi? C'est de pousser, non je vois pas en fait. Il veut juste peut-être faire un rock artificiel avec F6, roi ici, tour bien et il repart. C'est très long quoi. C'est très long quoi. Ok, juste 5 et je pense que c'est fini. Parce que là ça sent l'air. Ok, s'il prend, bah... S'il prend aussi épouse, de toute façon, même idée. Hein. Alors, s'il prend, c'est plus compliqué parce que s'il prend, je peux pas vraiment faire fou C5. Sinon, il va faire dame prend, il va échanger les dames, ça va être un peu chiant. Dame prend, pion prend. Tour ici. Mais ah, peut-être que. Ouais, non, j'ai ça. En fin de variante, je gagne la pièce. Donc, ok, il peut pas jouer ça. Donc, le retard de développement fait qu'il a maintenant une position qui est perdante. Dès que les lignes s'ouvrent, je gagne. Ok, donc D5, fou B4. Dame E6, bon, et puis là, bah, juste fou prend, et ça y est, la partie est déjà perdue. Si dame prend, donc tour prend, et si fait roi prend, j'ai juste dame échec suivi de dame prend D5. Donc, dame échec, et en plus, il est obligé de repartir sur la 8ème. Donc dame prend D5, attaque la tour, il est obligé d'échanger les dames, je pourrais doubler, j'ai un pion de plus. Autant dire, la partie, elle est déjà gagnée en fait. Ok, prise, G6. Voilà, ça c'est l'erreur monumentale. Il veut faire un rock artificiel. Il peut peut-être profiter du fait que en fait ma tour elle est sur case blanche, ma dame est sur case noire. Donc peut-être plutôt ici, très curieusement, mais F6 pourquoi pas.
Donc il profite du clouage, il peut jouer roi F7, il réactive les tours. C'est peut-être envisageable en fait. Mais clairement G6 c'est le coup qui perd immédiatement. Alors je joue ça, je suis... Ok, je joue ça intermédiaire, mais F5 c'est vrai que c'est le coup qui paraît évident quoi. Donc F5, voilà, et prise, dame ici. Ok, là c'est fini. Là je menace juste de mater en fait. Ok, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a montré comment on gagne une partie d'échecs sur Lichess. Quant à moi, bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès et de très belles parties. Ciao, ciao!